D'être en notre compagnie, encore une fois, toutes nos excuses pour ce gros retard indépendant de notre volonté. Nous sommes ravis de vous retrouver et on espère que vous allez pouvoir participer glorieusement, je vais le dire, et fabuleusement à l'émission du jour qui va vous présenter des visages emblématiques du cinéma togolais et je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super. Ça va. Rodi, comment vas-tu? Quelle agressivité. Tu n'es pas dans... C'était quoi? C'est comment vous dites? Bless Haïlé Sélassié. Bless Dia. Moi, je promets qu'il ne sait même pas ce qu'on dit. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on dit en vrai? Ah bah, ça dépend, vas-y. Ça dépend de... Brother, brother, mama. Brother, mama. C'est-à-dire, brother for another mother, brother for another mother, from another mother. brother for the brother mama, Quoi? brother for another mother, Brother from another brother. another mother, brother for another mother. Bon, ben écoute, on va pas s'en sortir. Vaut mieux que tu nous dises bonjour. Bonjour. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Avec le brother for another mother, je ne comprends pas. Mais j'espère quand même que vous comprenez chez vous. Moi, j'ai besoin que tous ceux qui sont adeptes du reggae, vraiment écrivez-moi parce que je ne crois pas du tout en ces cris de guerre ou je ne sais pas quoi de Rodi là. Brother, je crois pas. Il y a la famille, il y a la famille là-bas. Donc eux, ils comprennent, c'est important, comprenez. On est avec vous. Il n'y a pas le bless. On est là ce matin. On est là ce matin pour vous donner du sourire, de la joie, des infos. Suivez-nous et puis restez câblés. Bless the nation. Bless the nation. Bless and quoi? On continue. Ok. Bonjour Émilie. Bonjour. Bon baptême de jeudi. C'est pour cela que je demandais aujourd'hui c'est quel jour. Aujourd'hui c'est jeudi. C'est mercredi plus 1. Et bien voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est jeudi et pour une fois dans l'État, je suis là en jeudi et honorée je suis quand même d'être là. Vous savez que dans l'État, ça partage des témoignages qui font réagir avec vous, ça partage des informations vraiment importantes. Alors restez avec nous et quel que soit comment vous êtes réveillé ce matin, sachez que la vie vous est accordée. Alors il y a encore de l'espoir. Bonjour. Il y a encore de l'espoir pour toi. Arrête ma chat. Il y a encore l'espoir pour nous, le paradis t'attend, c'est là jusqu'au bout. Bon allez, du coup lève-toi et fais un petit défilé en disant bonjour. Ah Momo, j'aime ça. Bonjour chers amis téléspectateurs. Yeah. C'est bon, que c'est bon. Voilà, c'était donc pour vous ce MEFA Light, hein, il n'y a plus rien d'autre à dire. Et on a donc monsieur le boss, le boss qui est avec nous. Bonjour, monsieur Elias. Bonjour. Non mais sérieusement, vous êtes tellement beau aujourd'hui là que ça. vous devez vous lever et faire la même chose que ces MEFA. Vous savez dire... On salue Dodo, c'est Dodo Maquilleur, le maquilleur. Non, Dodo Fashion. Dodo Fashion. Oui, franchement, lève-toi s'il te plaît, c'est important. Quand tu dis je suis beau aujourd'hui, c'est comme hier, j'étais... Hier, tu étais magnifique, mais aujourd'hui, tu dépasses la magnificence. Avant-hier, tu étais juste incredible. Maintenant que je suis rassuré, je pense que je peux me lever. Oui, lève-toi. Je peux me lever. Non, mais sérieux, quand quoi. même. C'est beau, hein. Ça, je pense que c'est... J'aime bien le style. Voilà, les poches et puis il fait la magie. Les poches Victor, tu valides ou pas? Victor se moque de toi. Non, quand même, c'est... En fait, il demande les poches. Les poches, non, mais le new style. Yeah, it's a new style. Mais tu peux quand même... Voilà, c'est parti. Ah, merci pour ta Cathy. C'est pas une bonne nouvelle. Si. Alors, monsieur Elias, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour au plateau. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. C'est vrai que je suis un peu
Je sais pas, je suis un tout petit peu choqué par une information que j'ai eue sur les réseaux sociaux par rapport à un joueur sénégalais qui est actuellement en train d'être critiqué par rapport à une décision qu'il a prise. C'est vrai qu'on l'accuse d'homophobe. Qu'il est homophobe et tout parce qu'il a refusé de jouer le samedi dernier face à Montpellier. C'est un joueur sénégalais, Gana Gueye, qui évolue au Paris Saint-Germain. C'est vrai, c'était une journée pour soutenir les homosexuels, si je peux le dire ainsi. Et le joueur, comme la communauté LGBT. La communauté LGBT, comme l'année dernière, il a refusé de jouer en fait parce qu'il ne soutient pas cette cause, puisque en ce jour, les joueurs jouent avec un brassard à la couleur de la communauté. En fait. Voilà. Donc lui, il n'a pas voulu jouer. Et parce qu'il n'a pas voulu jouer, aujourd'hui, il est décrié sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un peu je sais pas, un peu contre nature ou qui va à l'encontre des droits et de la liberté, surtout vu qu'on en parlait hier. Le président même Macky Sall a fait un tweet pour soutenir en fait le joueur. Donc, et Macron également a fait une sortie pour soutenir la communauté LGBT. Voilà, et donc ça fait un tout petit peu tiquer, on se pose des questions mille une fois. Est-ce que le joueur n'est pas libre aussi de choisir? En même temps, on dira qu'il est sous contrat avec le club, donc il est obligé de jouer. L'entraîneur a fait une sortie en conférence de presse pour dire que c'est pour des raisons personnelles qu'il n'a pas joué. Et comment l'affaire a fuité dans la presse et aujourd'hui que ce joueur soit vilipendé ainsi sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. C'est une question qu'on se pose toujours par rapport à ce joueur. Parce qu'on sait, ça c'est une information, on sait que lors du match préparatoire, de l'entraînement plutôt pour le match contre le Real Madrid, le joueur a taclé Mbappé. En entraînement, la vidéo aussi a fuité. On dirait que c'est en fait une politique contre le joueur. Moi, c'est ce que je me dis. On se demande si on ne doit pas protéger ces joueurs par rapport à leurs décisions personnelles. Et voilà, parce que il est libre, en fait, je crois, de jouer comme ne pas jouer, même s'il est sous contrat, je le rappelle. Donc voilà, je suis un tout petit peu touché par l'information. C'est mon bonjour. Désolé s'il soit aussi long, mais il fallait le partager avec vous. Très important d'en parler. Hein, la liberté, comme on le dit encore, on parlait de people's opinion la fois dernière. On revient encore sur ça, l'opinion des gens. Et c'est très très compliqué de plus en plus. Les droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de tout, mais on ne comprend plus. C'est un peu difficile, mais il va falloir pouvoir s'en sortir. Alors, le plus beau, qui va défiler parce qu'il n'y a rien d'autre à dire? Moi, j'attends que le défilé là depuis. Moi, le plus beau, c'est Osé. Il n'y a rien dans C'est Osé. Il y a Rodi. Bah oui. Moi, je défends les droits de Rodi en fait. Pas les miens. Bon, moi, tout le monde sait. Tu veux porter le brassard Boda Moda Nanamoda? Le brassard de Boda Moda Nanamoda. Voilà, moi, je suis pas d'accord. Soutenez-moi. Pourquoi Rodi n'a pas défilé? C'est toi qui viens défiler, je suis pas d'accord. Manque d'allure. Ça ne fait pas. C'est inallural. Je suis pas d'accord. Non, quand même. Ah oui, c'est beau. Hein. Magnifique. Bonjour Féfé. Bonjour maman, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Super. En tout cas, ce qui est sûr, nous on est libre de faire Nectar et les téléspectateurs également sont libres de nous suivre, de partager cette matinale avec nous. Donc c'est la liberté que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Excellente journée. Excellente journée. Nous avons le gros kiff, le gros plaisir d'être avec bébé Victor qui a jeté sa toge et qui désormais est resté, voilà. Oui, il n'est plus prêtre, ça il faut le reconnaître, parce qu'il a désormais une dulcinée et tout va bien. Et puis un gros kiff pour notre réalisateur du jour, Monsieur Cathy, Papa Cathy comme on l'appelle affectueusement, qui est également avec nous, à qui on fait un gros kiff. Et aujourd'hui est un jour spécial. Vous savez, Nectar n'a que deux personnes qui gèrent. On a donc Papa Cathy aujourd'hui qui est avec nous et qui d'ailleurs, vous regardez bien le jingle de présentation, se trouve quelque part. Et ce jour-là, donc c'était le jour, un beau jour aussi, hein, où il nous a nourris, on a mangé à satiété. Exact. Et bien aujourd'hui, c'est un autre jour, c'est le jour de l'anniversaire de notre magnifique réalisatrice Melka Fouadan, Miss Melka, qui souffle une bougie de plus, à qui on veut souhaiter tout le bonheur du monde. On vous montrera ces photos magnifiques et vous allez voir, quand on parle de Melka là, vous allez comprendre. Alors Melka, à qui on souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de la paix, de la grâce, que tu ailles encore plus haut.
tu aies encore plus de créativité et puis que la vie soit belle. Voilà, que la vie soit belle sous la grâce divine. Eh bien, joyeux anniversaire à toi, notre cher Melka. On espère qu'on aura un gâteau d'ici la fin de l'émission. Ouais, c'est important. Ça, c'est important. Je m'attendais que ça. Hein? Non. Miss Melmel. Je dis Melmel. Pas Melmel. Miss Melmel. Melmel. Toi-même, tu peux dire ça tous les jours. On dit ça demain, c'est bon. Voilà, notre belle Melka, joyeux anniversaire à toi. Et comme vous savez, on aime bien installer les choses avec une bonne musique. On va aller avec un gars que moi j'aime particulièrement et que je respecte fort. On va aller juste au Ghana avec Castro. C'est parti. Me breath up a hair.
shadow. Sister Mata in the Nansa, Manko to me and all last summer bago. Some mamma tage, I mean, tinko. Me no one of my share one jinko. Says Rawana say as it go. What's it? One J, Rasta girl, I shall the Asho Tampe. Who movement, who sweetness, who niceness, shredder Wakasa if you fancy. In the walk, in the movement, go. In the movement, the walking, go. In the movement, the walking, go, 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 go. Hey, Yazawaya, Yazawaya, hey, Yazawaya, Yazawaya. In the bala bala, fala fala, hala hala, wala wala, kasa kasa basawa. In the Friday, or your birthday, young boy, yeah, chillin', yeah, call next door, yeah, try, and I say, yeah, fancy, yeah, what's up, yeah, call your gola, one more goda, yeah, so I'm my puka, and then my puka, walla, baby, na yoka, yeah, zawaya, yeah, zawaya, oh, yeah, my kume mutafe, the manu adane, wape, oh, yeah, my kume mutafe, the manu adane, wape, oh, yeah, my kume mutafe. Castro est paix à son âme, hein, mais bon, c'est une chanson sur laquelle... qui n'a pas dansé sur cette chanson? Pourquoi donc vous deux? Pourquoi Elias et toi? Parce que il y a le tu n'aimais pas passe. Hein. Bon, quelqu'un a posé la question avant-hier. Rodi est artiste aussi. Hein, alors, Rodi officiel sur YouTube, vous allez découvrir ses chansons. Ce qui veut dire que Castro, c'était pas ton genre musical, c'était pas ton genre d'artiste. Je l'aimais bien, mais à l'époque, je l'écoutais pas trop. Ok. Parce que c'était pas mon style, ce que je faisais, donc j'étais plus dans mon mood, quoi. Mais il chante bien, le gars, il est fort, hyper fort. Quel est l'artiste ghanéen que tu aimes bien? Là, présentement, il y a... Ben, dis qui tu aimes. Non, ils sont divers, hein. C'est pas une seule personne. Oui, donne. J'ai des playlists que j'écoute. Moi, le kiff suprême, c'est Sarkodie. Ouais, Sarkodie. Sarkodie, c'est comment il a su utiliser leur langue vernaculaire, comme le tweet, comme ça, pour faire. Il y a également le Chief One que j'apprécie bien. C'est pas mal. Le Chief One, c'est mon gars sûr. Donc, tu n'aimes pas, comment il s'appelle, l'autre qui a fait le feat avec son trinos Aïbé? Non, plutôt Aïbé. Peut-être se nomme Edem, c'est ça? C'est comme il n'y a plus Aïbé. Non, il n'y a pas d'Aïbé. Pas tellement, mais il chante bien. Il est fort, hein? Il est fort. Bah, il répond. En plus, je crois qu'il a fait sortir une nouvelle chanson il y a peu. Oui. Sur laquelle tout le monde est en train de faire des chansons avec Santrinos? Non, une nouvelle chanson. Kwame Eugene. Non, c'est pour les gens. Il c'est Kwame Eugene. Ok. Félix? Il chante pour tout le monde. Félix, je ne connais personne là. Comment? Il n'aime que Félix, et toi? Miss V. Miss V, ouais. Je l'aime trop. Oui, c'est vrai. Elle chante super bien. Bon, ben toi, c'est Sarkodie aussi? Je suis que Sarkodie et puis beaucoup d'Edem aussi. Ok. J'aime beaucoup Edem. J'aime sa facilité en fait d'utiliser. Moi j'aime ça, tout ce qui, voilà, le fait d'utiliser la langue comme ça nationale et on en fait une arme qu'on arrive à exporter et que les gens sont dominés par ça, c'est extraordinaire. Nous savons que tu es un rappeur super fort et hyper flow, mais toi tu rappes pas, tu as déjà rappé en Mina? En Mina, oui. Donne-nous quelque chose, je vais voir. Il y a une collaboration qui va sortir dans laquelle je rappais en Mina. Il y a la chanson Holy Spirit de James Douglas. J'ai rappé mon coco, je rappe en Amina. Ben donc vas-y, c'est parti. Vous voulez que je fasse le flow Amina? Oui. Ah bah public. Ta public. C'est ça le refrain. Holy Spirit, take control. Take control, take control. Take control.
C'est quelque chose comme ça. Shot, ouais. Shot, ouais. shot, Affaire sûre. On prend les V, le chapeau. Il a vu le truc. D'accord. Ben, Elias Rap, moi je savais pas, je t'avais jamais entendu. C'est vrai que j'écoute, mais j'avais pas fait attention. Je sais pas que tu rappais. On va faire toutes les langues. Ah bon? Pas comment on le fait, mais on le fait. Ok, tu rappes en anglais, en français, en allemand. En allemand, pourquoi pas? Vas-y. Non, mais je maîtrise pas trop la langue. D'accord, en anglais? En anglais, yo, eat up, tell the rap, make it down. What you do, know what you like, you tell me know what to eat down. You looking at the tire now, sit down, keep for that. Take your teacup and make it really feel the rapping now. We can stop in English, French, every whatever you want, whatever you coming from. The rap is going hot, you're taking about. My name is Elias, you're keeping the right, you get it and know what you were the dime. Ok, d'accord. Alors, Elias parle cabia aussi, donc c'est parti en cabia. Allez, c'est parti en cabia. Tu peux dire bonjour, bonsoir, tout ce que tu veux. Tang, Buenzama, Buero, Buenzama. My yam say Elias, my guns, and now my like and feeling right. And Tang, Buenzama, my day. Bonjour, je m'appelle Elias. Non, mais ça le fait, ça le fait. Et en fait, il faut vraiment avoir un gros talent pour pouvoir. Franchement, je suis fière que tu d'être ta mère quand même. Hein. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. À ça, bonjour Nectar, comment vous allez toute l'équipe? Ma préoccupation est celle-ci, est-ce que la TVT ne peut pas nous aider à suivre le film Coup de grâce? C'est un film très intéressant, surtout que les films togolais sont moins présents sur la média. Je vous suis depuis le Burkina Faso et c'est Eli. Il n'y a que les Eli pour... voilà. J'ai un Eli dans ma famille. Hein. Merci Papa Cathy. Alors, la réponse vous sera donnée tout à l'heure parce que nous avons le gros plaisir d'avoir avec nous des acteurs du film Le Coup de grâce. Mais je pense que d'abord, il faut un plan totalement marketing pour que le film puisse être rentable. À un moment donné, vous aurez donc à suivre le film sur la télévision togolaise, mais pour le moment, si vous avez envie de suivre, vous faites bien, le Burkina c'est pas loin, le billet c'est pas cher, prenez, venez, et puis on se retrouve le 21 ou alors le 28, pourquoi pas, pour pouvoir assister ensemble à la première de ce film-là. Je vous en prie. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Elias, tu es tout simplement extraordinaire. Pourquoi es-tu aussi talentueux? Il me ressemble. C'est la grâce encore. C'est la grâce. Et ressemble à maman. ah bah tu as intérêt. Alors bonjour Nectar. Bonjour. Elias, vraiment merci pour cette information parce que je regardais seulement ce match à la télé sans comprendre de quoi il s'agissait. Que Dieu bénisse la décision de ce joueur sénégalais. Bonne présence à vous dans la présence divine. J'irai au travail avec un plus dans ma tête grâce à vous. Merci beaucoup et à ma patience. C'est vrai, merci aussi d'être patient envers nous. Bonjour à vous équipe nectarienne. Bonjour. Je vous écris depuis Bordeaux en France et j'aime beaucoup votre émission. Vous êtes fun et frais. Comment est-ce que vous faites? Et surtout, monsieur Elias, vous êtes un talent pur. S'il vous plaît, ne jetez aucun de vos talents parce que vous réussirez. Il ne jettera point. On peut pas jeter. Bon, il n'a pas le talent de mannequin en tout cas. Hein, ça, on va se dire la vérité. La l'image de sa maman. Après, on va poster la vidéo. Non, il ne faut pas me faire sortir de mes tripes. Sortir de mes tripes, les quelques parts de mannequin que j'ai. Tu veux faire la démo? Non. Bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Félix a-t-il composé lui-même sa tenue? Ok, si. Oui. Ah ben ça va. C'est disponible. Et c'est disponible. C'est voilà. du Féléris. Bah, enlève qu'on voit bien parce que là on va pas. C'est le. Non, c'est ta marque? Oui. Oui, c'est la marque Meltic. Meltic. Fais voir. Voilà. On comprend rien, moi. Je suis perdu. C'est le Félorix. En fait, il a deux. Il y a Félorix, c'est Meltic. Donc ça, c'est Meltic. Deux en une personne. Oui. Tu as deux marques? Ouais. Je design pour Meltic. Il design pour Meltic, en fait.
C'est un designer. Tu dessines. Ouais, Voilà. Pourquoi tu designes? c'est designer, on les Tu dis appelle. le mot facile. C'est mon métier. Pour nous qui n'ont pas fréquenté le design. Donc tu dessines pour... En fait, quand on dit maison. dessiner, ça s'arrête à dessiner. Mais quand on dit designer, c'est que tu dessines et tu suis jusqu'à La production. la production des prototypes. Après, ça se multiplie. Avec la machine. Alors, excuse-moi, c'est-à-dire que moi, c'est Aïcha et j'ai la marque Aïcha. Voilà. Maintenant, Aïcha Design, merci. Et donc, je viens te voir, toi. Voilà. Et toi, tu crées des Pièces ou des collections. ou des collections pour moi. Voilà. Ok. Et ensuite, je te paye. Mais Voilà. disons que c'est ma marque, c'est Voilà. Aïcha Design qui Voilà. est sur la tenue. Voilà. Qui a été designée par toi. Voilà, exactement. Ok. Et maintenant, est-ce que vous prenez des droits? C'est un peu comme pour quand vous... Oui, Butodra, on a parlé avec le Butodra il n'y a pas longtemps. Alors- Est-ce que vous prenez des droits? Alors, il y a deux types de contrats. Soit tu vends tes droits en tant que juste les droits d'exploitation, Ok. c'est-à-dire on peut exploiter le modèle. Soit tu peux carrément vendre la paternité de l'œuvre, c'est-à-dire c'est pas obligé qu'on mentionne que c'est toi qui as créé. Là, j'ai mentionné que c'est moi qui ai designé parce que je n'ai pas vendu de paternité par rapport à l'œuvre. Donc, je garde la paternité, c'est mon design, même si c'est exploité par la marque Meldic. Ce qui veut dire que toi, tu peux refaire ça avec Féloris? Non. J'ai vendu le droit d'exploitation. Ok. Mais, par exemple, les gestionnaires de la marque, par exemple, si on leur demande qui a designé, ils ne peuvent pas dire c'est eux, ils doivent mentionner mon nom. Ok. C'est juste le nom, la paternité de l'œuvre. C'est comme tu composes pour quelqu'un et la personne dit après c'est toi qui as composé le morceau. Ouais. C'est son morceau. Ok. Alors, bonjour la famille, vous êtes mignons et mignonnes. Merci pour la joie que vous me donnez à tout moment. C'est de la part d'une jardinière d'enfants depuis Atakpamé. Je vous souhaite une bonne journée. Tu sais ce que... Jardinière d'enfants. Oui. C'est pas Dab qui travaille dans un jardin. Hein. C'est quoi? C'est jardinier d'enfants. C'est un jardin. C'est ce qu'on fait. Jardin d'enfants. Voilà, non? Il y a un jardin d'enfants. Bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Je vous salue depuis le Gabon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Coucou à vous tous. Et comment est-ce qu'on fait si on veut commander? On va commander chez l'autre ou bien on commande chez toi? Non, c'est le numéro est le 99 15 41 90. Ah, tu l'avais donné. C'est le numéro de Meltic, ça? Voilà. C'est le nom qu'il avait donné, hein? C'est compliqué. 99 15 41 90. 99 15 41 90. Voilà. Ok, d'accord. Bonjour à vous tous. Il devrait c'est cher, non, c'est pas. Alors, c'était moi qui vous avais envoyé le message la fois dernière concernant... Je vous avais envoyé le message la fois dernière concernant le fait que je ne savais pas à qui donner la paternité de ma grossesse. Je voudrais vous remercier tous pour vos apports. J'ai finalement décidé de ne rien dire et de me débrouiller moi-même. Ok, d'accord. D'accord, c'est bien. C'est un choix aussi. On se bat justement pour l'indépendance féminine, mais quelque part, il faut aussi penser. Au futur de Elias, tu es à l'enfant. l'écran. Quelque part, il faut aussi penser à l'enfant, son Ouais. papa. Et on espère que vous allez pouvoir gérer tout cela comme cela se devrait. Alors, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Comment est-ce qu'on peut faire? Bon, on va gérer ça en fin d'émission, on vous dira. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis Libreville. Je vous suis tous les jeudis. Vous êtes, je suis Bonne arrivée. vous êtes un adepte de Papa Cathy alors. Je suis un Togolais depuis le Gabon. Merci infiniment. Je dis fil. C'est un- Oui, c'est un jeu du fil. Philos. Philos, c'est amour, non? C'est ça. Oui. C'est un amoureux de jeudi. C'est un jeu du fil. Bonjour. Je sors des mots. Comment allez-vous? Ça va, super. Je voudrais savoir quelles sont les sanctions qui sont prises par rapport aux joueurs suite à la décision. Est-ce qu'il y a des sanctions? Il n'y a pas Non. encore de sanctions. je Mais pense. ce sont juste des remarques qui sont faites. Ce sont des remarques et surtout il y a la ligue de ceux qui supportent en fait, comme on dit, des associations qui supportent la ligue des LGBT qui est actuellement, je sais pas, qui lance en fait tous les mots et qui accuse le joueur de tout ce qui va avec maintenant. Mais son club ne lui a donné aucune sanction. Pour preuve, le coach n'a pas donné la raison, il a dit juste qu'il y a une raison personnelle. Maintenant, ce sont les rumeurs, je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, pas de sanction pour le moment pour le joueur.
D'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Charlotte depuis Adido Gomé. Vous êtes tous mignons ce matin. Merci chère Charlotte. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir la photo? Ah oui, on vous montrera Miss Melka Kouadan d'ici la fin de l'émission. Vous allez voir. Et pour toutes les personnes qui aiment le travail qu'elle fait dans Nectar, si vous avez envie de lui offrir des cadeaux, le numéro de Nectar est là. Il n'y a pas de souci. Vous appelez. Rodi ou Elias viendront vers vous pour pouvoir récupérer Les cadeaux. le cadeau. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Alors Félix, avec toi, on va parler mode, mais on va parler de collection. D'où Meltic. Ouais. C'est la collection de Melka? Non. Bah, Meltic, ça s'écrit comment? C'est M-E-L-G-I-K. Il y a tout. Magic. C'est Melgic et puis vous dites Meltic. Magic. Non, tu vois, c'est ça. Magic, comme Ça veut magique, dire quoi? en fait. Magic. C'est Melka et... Non. Ça n'a rien à voir avec Ça n'a Melka. rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. Bon, je n'ai pas l'autorisation de parler, puisque ce n'est pas un nom qui m'appartient. D'accord, pas de souci. On va parler de collection, comme on en parlait tout à l'heure de designer et tout. Alors, le designer, comme je l'avais dit, peut dessiner des collections pour une marque qui est sa marque ou la marque qui appartient à quelqu'un d'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle collection? Collection Et Rodi, qu'est-ce qu'on appelle collection? Le verbe. Collection, c'est quand on collecte. Ouais, le verbe. C'est quand on collecte. Il m'a suivi. Hein. On est dans Neck Mode. Hein. Bref, moi. C'est quand on collecte Monsieur moi. des types d'habits confectionnés par Rodi. Tu te le rattrapes. nom lui est donné. Par exemple, ce que je pense c'est ma collection, si c'est moi qui l'ai produit. Tu t'enfonces en plus là. Pas convaincu. Alors, collection. Non, elle? Oui, vas-y. Collection. Bon, selon ma collection, genre quand on prend la marque, bon je vais donner le nom d'une marque, quand on prend Belgique par exemple, Belgique peut sortir en décembre des habits et Belgique va donner un nom à ces habits-là. Donc c'est la collection X, la collection Y, la collection Y. Donc toutes les marques à certaines saisons sortent ces genres de collections pour encore redorer leur image sur le marché en fait. Bon, selon moi c'est sa collection. Ça n'a rien à voir avec Colette. Collection en fait. Bah, on parle de collection. On a ce message qui dit bonjour Nectar, c'est Lille Bao depuis Mongo. Je tiens à vous remercier puisque grâce à votre émission, j'ai toujours de nouveaux modèles et de Elias. Et je lui demande, j'ai une doléance. Bon, j'ai une doléance. Est-ce qu'il peut se lever pour que je puisse bien voir son modèle? Ok, je le ferai. Il le fera. Ouais. Alors, il y a un mot très important qui est sorti de l'intervention d'Émilie, saison. Alors, c'est un mot qu'on va voir tout à l'heure. Une collection, littéralement, c'est un ensemble de pièces généralement constituées en look. C'est un ensemble de pièces. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pièces dans la mode? Cet habit, par exemple, c'est une pièce. Ok. Cette chemise, c'est une pièce. C'est-à-dire, c'est l'unité vestimentaire. Le pantalon, c'est une pièce. La chemise, c'est une pièce. La robe, c'est une pièce. C'est le singleton, en fait. Et généralement, pour présenter les collections, on les présente sous forme de look. Le look, c'est tout ce qu'il a porté, c'est-à-dire la chemise, le pantalon et la chaussure, ça forme un look. Donc, la collection, normalement, c'est un ensemble de pièces. Mais pour être présenté, c'est constitué en look. On ne peut pas prendre juste cette chemise et puis va sortir juste avec la chemise pour présenter une collection à défilé. Est-ce que... Bon. Une marque qui sort plusieurs chemises, c'est une collection? Oui. Que des chemises? Une collection de chemises. Ok. Mais lors de la présentation, on est obligé de la sortir avec un pantalon et avec des chaussures pour présenter un look complet. Ok. Mais la collection, c'est une collection de chemises. Alors pour les grandes marques, les marques bien constituées, ce n'est pas intéressant de sortir des collections de chemises. Pour un défilé, tout ce que le mannequin porte doit être produit par la maison. De la chaussure jusqu'aux accessoires. Ah bon? Normalement. Puisque si vous portez les chaussures d'une autre marque, vous faites de la pub pour l'autre marque gratuitement. D'accord. Donc normalement, une maison bien constituée, lors d'un défilé, doit présenter, toutes les pièces doivent être constituées par la maison. Mais on n'a pas cette capacité ici de produire toutes les pièces. Donc généralement, quand on va défiler, le styliste ne présente que des vêtements
et limite des accessoires. Mais c'est l'ensemble de tout ce qu'un styliste présente lors d'un défilé qu'on appelle collection. Donc ça part de la chemise, de la robe, du pantalon, et toutes ces pièces-là constituent la collection. Et c'est présenté par saison normalement. C'est-à-dire, en Europe, on a les collections automne-hiver. Qu'est-ce que j'ai dit? Automne-hiver. Printemps-été. Voilà, donc c'est présenté par saison parce qu'on s'habille en fonction de la saison. Quand il fait chaud, il y a des vêtements qu'on porte. Quand l'hiver est là, il y a des vêtements qu'on porte. Ici, en Afrique, on ne présente pas de collection par saison, mais selon les Fashion Week. C'est-à-dire, les stylistes n'organisent pas de défilé généralement eux seuls. C'est une plateforme qui est organisée et plusieurs stylistes viennent présenter leur collection. Donc, c'est la collection ici, généralement, c'est annuel pour les stylistes qui sont C'est-à-dire que quand tu as sorti ça, là, c'est parti pour 2023. On va porter ça supposons, oui. C'est ce qui est fait généralement ici. Selon ton explication. Oui, c'est ce qui est fait généralement ici. C'est ce qui est fait généralement ici. Et c'est cette collection qu'on présente en défilé. Après, il y a des collections cabines. On va expliquer ça après. Mais oui. C'est-à-dire, non. Ce sont des collections produites en petit nombre et c'est exclusif en fait. Tout le monde n'a pas accès à ces collections-là. Et on ne fait pas trop de com là-dessus. Mais les collections montrées aux yeux de tout le monde, généralement ici c'est annuel. C'est l'ensemble de ces pièces-là qu'on présente et qui sont disponibles pour une certaine période. Quand la période passe, la collection est fermée et on ouvre une autre collection. On présente une autre collection. Alors, comment on crée une collection? Quelle est la démarche d'un styliste ou d'une maison de mode pour créer une collection? Ça part d'abord de la saison pour laquelle on crée la collection. C'est-à-dire, avant de créer la collection, vous devez être fixé. C'est une collection automne-hiver ou c'est une collection printemps-été? Parlons de nous, notre réalité, c'est encore mieux. Parce que quand tu dis automne-hiver, là, collection harmattan ou saison pluvieuse. Voilà. Période de moustiques. Tu as une saison avec des moustiques et une saison sans moustiques ici. Pour que les moustiques... Attends, pour que les moustiques de la TVT viennent te saluer présentement. Non, mais c'est dire que nous, on a des périodes de grosse chaleur et puis on a la période où il fait un peu frais, qui est forcément la période de la mousson ou de l'harmattan. Voilà. Maintenant, ici, c'est pas fait comme ça. Comme tu l'as dit, c'est pour des événements que les gens préparent des collections. Donc, je n'ai pas vraiment dans cette optique-là. Mais ici, ce qu'on fait, c'est des collections en fonction du type de tenue, c'est-à-dire collection de tenues de ville, collection de tenues de soirée, collection de tenues de plage. C'est comme ça les gens créent généralement les collections ici. Donc, vous décidez d'abord du type de collection que vous voulez créer. Si c'est collection de tenues de soirée, vous décidez d'abord de ça. Ensuite, on fait appel au designer, celui qui va dessiner la collection. Ils peuvent choisir un thème pour la collection. Et quand on choisit le thème, on laisse le designer se retirer, il réfléchit, il mijote tout ce qui peut sortir de ce thème-là, comme création, comme vêtements. On lui a déjà dit que ce sont des tenues de ville, donc il ne va pas venir avec des tenues de soirée. Mais on prend le thème nectar, par exemple. C'est de la couleur, c'est de la vie, c'est de la joie. Il part avec toutes ces informations-là et il dessine des modèles. Et certains même vont jusqu'à voyager. Par exemple, si je veux faire une collection Togovi, par exemple, je veux nommer ma collection Togovi, par exemple, je peux même décider d'aller à l'intérieur du pays pour voir ce qui se fait concrètement, pour s'inspirer des faits concrets du nom de cette collection-là. Et je reviens et prend ton temps pour dessiner. Alors, il peut dessiner 1000 modèles. Il dessine et après, il y a réunion avec le conseil et on sélectionne les modèles. On fait une première sélection, ensuite, on fait une seconde sélection après avoir acheté les tissus. Quand il dessine, premièrement, le designer, il dessine juste. Il y a le styliste qui va assembler les pièces en fait pour créer des looks. C'est ce qu'on appelle vraiment styliste, c'est-à-dire il crée des looks. Donc il va dire telle chemise avec tel pantalon, avec telle chemise, et il fait des looks. C'est son boulot ça. Maintenant le modéliste va vous dire façon dont c'est dessiné, c'est mieux qu'on le fasse avec du wax.
Ok. Parce que c'est lui qui va faire la coupe après. C'est mieux qu'on le fasse avec du wax. Le designer va dire, est-ce que le wax, ça peut tenir droit comme ça? C'est souvent à ce moment, il se chamaille parce que lui, il a dessiné quelque chose et il veut exactement ça. Le modéliste va lui dire, non, façon dont la manche est, c'est pas possible qu'on réalise ça. Façon dont tu as fait, il y a une corne derrière, c'est pas possible. Il va dire, non, c'est ce que je veux. Et le modéliste va se charger de trouver les tissus, le matériel adéquat pour la réalisation de la collection. Donc c'est ensemble ils vont aller au marché, ils vont toucher les tissus pour voir le tombé du tissu, les couleurs. C'est lui qui va retranscrire les couleurs en format, ce que les graphistes utilisent, c'est-à-dire les couleurs sont spécifiées en fait selon un certain numéro. Tout ça, il y a des codes pour spécifier les couleurs. Il va faire tout ce travail-là. Ensuite, on va produire les prototypes. Oui. On produit les prototypes. Alors, quand c'est du prêt-à-porter, on peut produire directement avec les tissus choisis. Mais quand c'est de la haute couture, ce n'est pas possible, puisque c'est des tissus qui coûtent très cher. Donc, on produit avec des tissus factices. Mais quand c'est du prêt-à-porter, on choisit le tissu qu'il faut, on produit les prototypes et on fait les essayages avec des mannequins pour voir comment c'est tombé, comment le rendu est. Et le designer revient encore pour vérifier si ça correspond à ce qu'il a dessiné. Et à cette étape encore, il y a des tenues qui peuvent être validées et d'autres rejetées. Et donc c'est après les essayages qu'on fait la sélection finale et les produits sont formalisés par le designer, c'est-à-dire on crée c'est comme des agendas, on dessine la tenue, on spécifie comment ça doit être confectionné, la couture qu'il faut utiliser, les points qu'il faut utiliser, la broderie qu'il faut utiliser, les fils qu'il faut utiliser pour produire la pièce. Et ça, comme ça, on remet... C'est un gros boulot. Hein. En fait, nous, la seule chose qu'on sait faire, c'est acheter des tickets pour aller assister au défilé de mode. On ne comprend pas qu'il y a tout ce boulot qui se fait derrière. Moi, la question que je vous posais, est-ce que là, tu nous parles en fonction de ce qui se passe chez nous ici, parce que quand moi je prends mon pagne ou j'ai quelque chose en tête et puis je vais voir, je sais que on a tous on a tous 2, 3, je sais pas si je dois dire tailleur, couturier ou styliste, j'en sais rien. On sait que j'ai un mariage, je réfléchis, je me dis je vais aller chez Félix. Félix, j'ai un mariage, c'est dans 2 semaines. Je veux une bonne tenue là, pour que quand j'arrive là-bas, tout le monde crie. Tu me dis, ok, envoie-moi 150 000. Et maintenant, toi, tu prends et puis tu me dis, Rodi, tu prends et tu me dis, reviens dans 10 jours pour faire ton essayage. Nous, c'est comme ça, on vit la mode. Hein. Reviens dans 10 jours pour faire ton essayage. Tu viens, tu prends, c'est beau. Et puis voilà, feu, comme tu dis, toi, tu portes et tu t'en vas. Mais c'est une seule personne, en fait. Ça, ce n'est pas une collection. C'est une pièce sur mesure. Oui, mais c'est dire que c'est le même principe. L'essentiel, c'est que c'est vêtements faits et puis on porte. Mais là, quand tout ça, il y a le modéliste, il y a le styliste, il y a le designer, il y a le fil, il y a le couturier, il y a le mannequin et autres et tout ça. Le document dont je parlais, un bon couturier qui a été bien formé, quand le modéliste fait ça en papier et il le remet, il peut confectionner la tenue telle qu'elle, parce qu'il sait lire en fait. C'est un langage qu'il comprend. Quand il voit des pointillés par exemple, il sait que ça c'est sur pli, c'est pas découpé. Donc, un couturier bien formé doit pouvoir lire, c'est une retranscription en fait, il doit pouvoir lire. Oui, ça se fait dans les écoles. Les écoles, normalement, enseignent. Bon, nous on va parler des thèmes terre à terre qu'on connaît. Patron, c'est ça, patron? Ce que tu dis là, c'est ce qu'on appelle le patron. C'est dire que. Non, parce que le patron, c'est non, arrêtez. On a un papier. Oui, il y a un papier. C'est patron. Le patron en fait partie. Voilà. Tu n'as jamais vu un patron? C'est qui le patron, c'est qui dans l'histoire? Non, c'est pas une personne, c'est des patrons. C'est fait avec du papier. Avec du papier, le dessin. Il y a des dessins. Donc, patron, c'est pas une personne. Non. En fait, quand tu vas chez certains couturiers, tu vois, ils ont découpé les cartons. Ils découpent ça en carton, le bras et tout. C'est ça, on appelle ça. Mais patron en français. Non, attends, c'est comme ça. Oui, c'est patron, maman, c'est ça. Alors, moi, je suis désolé. Je ne savais pas. Ah, mais patron. Oui, parce que pourquoi on fait les patrons?
Ça, c'est une pièce prête à porter. Je vais produire 1000 exemplaires. À chaque fois, je ne vais pas me mettre à prendre les mesures. À chaque fois. Non, je sais que ça va avoir les mêmes dimensions. Dessus, donc, je prends un patron, je découpe et dès que j'ai une commande, je pose juste et je coupe. Donc, c'est pour faciliter le travail aux couturiers, c'est pour faciliter le travail voilà, aux mains d'œuvre. Non, il n'y a pas matrone, il y a madame. Mais par exemple, même pour les pièces sur mesure, comme tu l'as dit, c'est, je ne vais pas donner le nom d'une marque, mais c'est un tissu qui coûte très cher. Tu ne vas pas te lever comme ça, prendre la craie et mettre la craie sur le tissu n'importe comment, dire que tu coupes et puis après tu te rends compte que tu as fait des erreurs. Pourquoi vous mettez des craies sur le tissu? D'accord. Donc il faut par exemple faire un patron, vérifier si toutes les mesures correspondent avec le papier, parce que c'est du papier, si c'est mal fait, tu peux refaire. Avant maintenant de passer au tissu. Comme ça, tu es sûr que tu n'as pas fait d'erreur et que le rendu sera... Nickel. On va créer une collection Nectar. C'est tout ce que j'ai retenu avec nos patrons. On va créer une collection Nectar. Et puis ensuite, bon, la dernière question avant qu'on le clôture pour Necmood. Rodi est venu la fois dernière avec son nom sur un t-shirt. Quand on lui a demandé, il a dit c'est ma collection, si tu veux tu commandes. Alors c'est collection ou c'est pas collection? Donc, le t-shirt c'est une pièce et le t-shirt. Voilà, non, de ta marque. De ta collection. La collection, c'est pour une saison. C'est-à-dire, si tu dis une collection, c'était pour une saison. Mais non, non, parce que c'est... Non, tu ne vas pas créer autre chose. C'est pour la saison pluvieuse. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui se trompent d'avoir des collections. Non. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce qu'aujourd'hui, à Lomé, on a plusieurs qui sortent des t-shirts avec leur nom dessus. Maoulaoué. Voilà. La marque, bon, on ne va pas citer, mais disons que la marque, on a des t-shirts Nectar et on change juste les couleurs. Est-ce que ce sont des collections? Si on est en mai, rassurez-moi, on est dans le mois de mai. Je te rassure. Alors si en mai, on sort des t-shirts dans les déclinaisons du vert avec Nectar dessus. Et puis en juin, on sort des t-shirts dans des déclinaisons bleues avec Nectar dessus. Est-ce que ce sont des collections? Oui. Voilà. Donc, Rodi est parce que designer. Après cette période, ce modèle ne sera plus disponible. Voilà. Mais si, bon, si on n'a pas beaucoup acheté, et puis c'est vrai. C'est ça, on appelle généralement les fins de série. Les fins de série. Okay. La collection finie, qu'on n'a pas tout vendu, on va liquider parce qu'il y a une nouvelle collection qui doit venir. D'accord. Ben, merci beaucoup Félix. Si vous voulez, on va sortir bientôt la collection Nectar, donc vous pourrez rester branchés. On va. Moins cher. Quel moins cher? Parfois on n'a pas encore mis prix dessus, toi tu dis moins cher. Ah. Comme ça, il y aura d'attirance. On va créer la marque Nectar. On va créer la marque Nectar. Et puis on va sortir des collections, exactement. Rapidement, on va lire quelques messages. On a bonjour à vous tous. C'est Clarisse depuis Dapaon. Bonne émission à vous. Bonjour l'équipe. Tia Baz vous salue depuis Atakpamé et que Dieu vous donne la force. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis togolais résident en Guinée-Conakry. Je vous remercie pour le travail que vous faites pour l'épanouissement de notre pays. Que Dieu vous bénisse. C'est monsieur Niamadi. Merci monsieur. Merci beaucoup. La capitale de la Guinée-Conakry, Elias. Bonjour la famille, j'aime bien votre émission, que le Seigneur vous inspire à nous prodiguer encore plus davantage. Merci infiniment. Alors bonjour à vous. Bonjour. Moi et ma femme, nous vous suivons depuis le Nigeria. Vous êtes tous jolis. J'aime cette émission depuis que TVT est sur satellite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quand j'ai vu Victor, j'allais dire, ah, Victor. J'ai dit tout à l'heure que tu as jeté ta toge, mais non, alors que le monsieur s'appelle Victor. C'est monsieur Victor, il est originaire de Vaughan à Vadjimé. Ah oui, Vaughan. Vaughan à Vadjimé. À Vadjimé. Vaughan est grand, hein? Ouais. Vaughan est... Alors, Vaughan... Avadjimé. Voilà. Il dit Aïcha, ma femme, je suis très honorée. Merci beaucoup, Madame Akofa, et on vous embrasse fort. Bonjour Nectar. Bonjour. Pour un modèle un peu compliqué, tu peux même coudre le papier premièrement pour voir. Félix va nous faire ça en direct, on va voir. Et tu vas comprendre ce qu'on appelle le patron. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est à combien la collection Nectar? Oh, j'aime bien les questions comme ça, maman.
On va donner le prix. C'est une collection nectar qu'a porté Elias. Voilà. Bonjour à tous. Je vous suis depuis Washington, D.C. Et je veux juste vous soutenir et vous envoyer beaucoup de force. Vous êtes magnifiques et merci pour... Elias, c'est quoi? Non, je comprends pas pourquoi il rit. Et merci pour... Qu'est-ce qu'il y a? Et merci pour surtout le jeune homme qui est vraiment très inspiré. Il y a trop de messages qui viennent. Qui est vraiment très inspiré. Un vrai connaisseur pour un si petit de son âge. J'ai fait la mode, mais j'ai laissé ça avant de venir. Je suis gabonais et je suis désormais aux États-Unis. Merci beaucoup à vous. Salut. Merci beaucoup. Bon. Pourquoi vous riez? Vous moquez de Félix ou quoi? Non. Bonjour Nectar, voilà. Vous êtes sublime aujourd'hui, on vient depuis Adidogomé, merci beaucoup. Merci. Et bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, je reviens sur ma doléance. Monsieur Elias, peut-il se lever pour que je puisse voir son modèle? C'est Monsieur Lil Bao. Ouais, on a promis que se lever avant la fin de l'émission. Tu n'as pas intérêt à ne pas montrer la collection. Hein. Je vais la montrer. C'est aussi une façon de faire la publicité pour l'ami. Donc, Quel ami pour Nectar? ouais, pour Nectar. Voilà, la collection Nectar. Ouais. Dès que le cadre est prêt, on monte. Il n'y a pas de problème. On va vous produire des t-shirts Nectar. Vous avez posé la question, ne vous en faites pas. Wait and see, you see, very soon. Et coucou à vous tous. Coucou. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Ça, on va répondre après. C'est encore mieux parce que c'est une question assez privée. On va dire merci encore une fois à Félix et puis on va aller pour le deuxième clip avec la reine, l'une des reines du Togo en tout cas. C'est la boss des boss comme on l'appelle. Almok Takouvi est juste derrière. On va retrouver notre équipe de cinéma. Joseph Asle, t'as couvé le G, t'as couvé le G, t'as couvé mon choix, t'as couvé le G, le mouchoir, t'as couvé le G, t'as couvé le G, t'as couvé le G, t'as couvé mon choix, t'as couvé le G, le mouchoir, t'as couvé le G, et donc, mi ça a l'air, ça a l'air, niki n'y a la baisse à verre, on se verra pile à l'air, allez prends position, le mouchoir à l'air. Tarara bembe, amouche, si tu veux la danser, amouche, vas-y les ma bouger, amouche, allez oh, amouche, tarara bembe bibare, si tu veux danser, vas-y les ma bouger, allez oh, amouche, ouais, t'as couvé le G, t'as couvé le G, t'as couvé mon choix, t'as couvé le G, le mouchoir, t'as couvé le G, ouais, t'as couvé le G, t'as couvé le G, t'as couvé mon choix, t'as couvé le G, le mouchoir, t'as couvé le G. Vas-y les ma bouger, amouche, allez oh, amouchoir, voilà baby bale, si tu veux danser, vas-y les ma bouger, allez oh, amouchoir, ouais, t'as couvé le G, t'as couvé le G, t'as couvé mouchoir, t'as couvé le G, le mouchoir, ouais, t'as couvé le G,
fabuleux film du réalisateur Steven Hoff. Et la première sortie, ça sera donc le samedi prochain. On avait déjà eu à recevoir Steven Hoff en compagnie de mon fils, Vivien Tossou. Est-ce que tu vas dire, toi aussi tu aimes trop les grands frères, ça laisse l'enfant. Oh. Comment ça? Il faut te méfier. Attends, tu veux aller où? Lorsque je l'avais, je ne t'avais pas encore. Oui, donc, c'est pas la famille. Garde-toi. Ah, ça, j'ai pas compris. Parce que quand il va commencer par me distribuer les bonnes choses, tu vas venir pour dire c'est le grand frère. Il faut qu'il c'est le grand frère. Non. Je n'aime pas des choses comme ça. Quand il est là, je suis la fille. Alors, nous étions avec Steven Hoff et Vivien Tossou il y a de cela quelques jours. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir encore d'autres visages emblématiques du cinéma togolais qui sont également dans ce film-là. On ne va pas dire bonjour à Vivien parce que lui, il était là la fois dernière, donc tu seras le dernier à parler. On va commencer par mon coup de cœur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je rends grâce à Dieu, en pleine forme. Un coucou aux téléspectateurs et puis présentation. Coucou aux téléspectateurs du 228 et d'ailleurs. Ici, vous avez la communauté irénée à l'état civil, Petit Marteau comme nadateur. Petit marteau qui casse gros cailloux. C'est ça même. Alors, je cherchais ma chemise. Je ne savais pas qu'elle allait venir me retrouver ce matin sur le plateau. Donc, monsieur, vous qui possédez ma chemise, je vous dis bonjour. Est-ce que je vais répondre pour qu'on dise que c'est moi qui ai pris la chemise? Il faut répondre. C'est vrai qu'il y a deux chemises, donc du coup, si tu réponds pas, on ne sait pas de qui on parle. Bon, là, comme tu me fixes, là, je vais répondre, mais c'est pas moi. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour téléspectateurs. C'est Ibrahim Aboubakar, acteur, comédien togolais. Je suis Abou, simple, pour tout le monde. Voilà, Abou, bon, qui ne le connaît pas, on connaît ce visage. Et puis, nous avons un docteur. Ah oui, docteur Massacre. En fait, c'est le mot qui suit docteur là qui me fait peur. Docteur Massacre, mais cette fois-ci, c'est plus docteur Massacre. C'est Général Kofiga. Ah ouais. 5 étoiles. 5 étoiles. Il va falloir nous parler de vos faits d'armes qui vous ont permis d'avoir ces 5 étoiles-là. Justement. Oui, c'est ça. Je remercie. Tout d'abord, mon nom c'est Koudessou Vincent René. Oui. Je suis un simple acteur, mais encore musicien, comme vous le savez. Et donc, on continue. Et après, s'il y a des choses à dire... On va le dire également. D'accord. Et pour boucler la boucle, Vivien Tossou. Bonjour Vivien. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est Vivien Tossou. Je suis mannequin et jeune entrepreneur. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis acteur parce que j'ai eu la chance de jouer avec le grand Steven Hoff. Moi, j'ai joué le rôle de Michel, le fils du président. Voilà, qui devait chercher ou l'assassin de son père, hein, si je ne me trompe pas. Bien. Alors, on va déjà, on est à 48 heures de la première. Moi, ma première question, comment vous sentez? Nerveux, fébrile, impatient? À vous? Je peux dire nerveux, oui. Impatient, oui. Bon, bref, tout ce que tu as cité est mélangé. Pourquoi? Parce que quand tu joues dans un film, la toute première des choses que tu cherches à voir, c'est pas toi-même. Parce que toi, tu as déjà joué dedans. Mais tu attends l'appréciation, en fait. L'appréciation, en fait, du public. Est-ce que le public l'a vraiment consommé? Parce que dans nous, notre jargon, il y a consommer de chez consommer. Est-ce que le public va consommer? Une chose est d'aller regarder, l'autre chose est de sortir et dire où est-ce que je peux trouver ce film. Vous voyez un peu, voilà, c'est ça le souci. Donc là, actuellement, nous on sait, on a peut-être fait du bon boulot, mais ce n'est pas à nous de le dire. C'est quand les gens vont sortir de la salle le 21, quand on va voir les réactions et que les réactions seront positives, c'est là on dira, ok les gars, voilà, on a fait du bon boulot. Alors, docteur Massacre, impression aussi? Vraiment. C'est un film que nous avons beaucoup tourné avec beaucoup de souffrance, beaucoup de sacrifices. Et on a eu à voyager un peu partout au Togo
pour dénicher les bons coins. Et on a énormément, Steven a énormément dépensé, et c'est pour ça moi je voudrais que les gens viennent voir ce qui va se passer, le bébé que nous allons leur présenter la fois prochaine. Et moi en tant que général Kofiga, j'ai mes soldats et je l'avais déjà dit. Et si vraiment les gens ne viennent pas, je vais amener mon armée pour les sortir de leur maison. Alors, on avait parlé un peu de l'intrigue du film la fois dernière avec Steven App. On sait qu'on parle des coulisses du pouvoir, mais également de ce qu'une femme peut être quand elle est avide de pouvoir. Et de pouvoir, on ne parle pas que de pouvoir, puissance comme de l'argent, mais on parle également de politique. Alors, quelles ont été vos impressions à vous-même déjà, quand vous avez eu le scénario dans les mains, en possession, pour dire, est-ce qu'on peut au moins, voilà, Steven nous a dit on ne va pas tout dire, mais au moins, Vivien, on sait qu'il est le fils du président. Abou, on te retrouve en tant que... Je peux dire, quand moi j'ai pris le scénario, la première des choses que j'ai remarqué, je me suis dit, waouh, une femme, oui, mais quel genre de femme en fait, en matière de qualité d'acteur qu'on a au Togo qui pourrait toutefois incarner ce personnage? Oui. Parce que, excusez-moi, mais le rôle ressemblait un tout petit peu à la maman au voin du Nigeria. Et autres, mais là, d'une façon un peu plus, je ne sais pas, modifiée d'une façon tactique, en fait, dans notre jargon, si je permets. Mais quand nous avions commencé le tournage, je n'avais plus en face de moi, en fait, l'actrice que je connaissais, mais je voyais vraiment une femme qui était décidée à arriver, quoi, à atteindre l'objectif, le but. Et puis, quand on finissait des fois le plateau, elle a toujours la mine là, en fait. Non. Oui, sérieux. Et ça, en fait, c'est ce qui fait, c'est ce qui... Vivian sait de quoi je parle. Des fois, quand on finit, je vais vers elle, je dis, maman, mique pas, quoi. Du style, redescend un peu. Waouh. Cœur redescend sur terre. Cœur redescend sur terre. Donc, vous pouvez imaginer à quel point, en fait, Steven a réussi, en fait, à nous emporter, nous tous, en fait, dans cette réalité. Du coup, quand tu finis le tournage et que le lendemain, tu vas tourner, tu commences par réfléchir à comment ça va se faire, de mieux même que le scénario que tu tiens dans ta main. Wow. C'était vraiment chaud. Alors, Vivien, moi, on a eu des questions depuis votre dernier passage et la question va être adressée à vous tous. Vous êtes des visages togolais que nous, on connaît. D'accord, nous on connaît, on découvre peut-être Vivien, mais en tout cas on connaît un peu. Et il y a eu un melting pot qui a été fait, un mélange avec des acteurs qui sont venus un peu de l'étranger. C'est une question que tout le monde va répondre. Hein. Y a-t-il eu un stress? Y a-t-il eu, vous savez, quand par exemple tu es chez toi et puis quelqu'un vient et tu sais que cette personne-là, y a-t-il eu un petit sentiment de défi, de je dois... Comment ça a été, cette combinaison-là? Bon, moi j'avoue qu'il y avait beaucoup de pression, surtout pour un nouveau débutant. Et surtout avec les grands frères avec qui j'ai eu à jouer, même avec Abou. Jusque Abou, lui, il arrivait à me mettre dans le bain. Ah oui, c'est Abou. Mais quand j'ai eu à tourner avec, par exemple, le grand Sanvi à Louassio, j'avais remarqué en même temps que je ne faisais pas le poids. Non, ça je vous le dis clairement. J'avais senti qu'il y avait, il y avait un grand frère et son enfant, quoi. Ouais. Donc, mais je n'ai pas lâché. Il y avait le réalisateur aussi qui m'a beaucoup coaché. Donc, j'ai essayé de donner le meilleur de moi cette fois. Petit Marteau? Même question, hein. Ça fait quoi, Boiri, Nastou, tous les acteurs, tous ces acteurs-là, voilà, peut-être il y a des années, nous on les regardait peut-être, et là du coup on te dit tu es sur un projet, et puis tu vas tourner avec eux. Vous serez, peut-être vous allez avoir un dialogue ensemble, ou en tout cas vous allez peut-être vous retrouver ensemble. On ressent quoi? D'abord il y a de la pression, il y a tout ce qui va avec. Parce que d'abord, tu sais de quoi on s'attend à toi et c'est ce que tu dois faire. D'abord, il y a de la pression, il y a de l'anxiété. Ok, d'accord.
Alors, on va rapprocher un peu le micro, s'il te plaît. Oui. Je disais d'abord, il y a de la pression, il y a de l'anxiété, il y a tout ce qui va avec. Et tu sais ce que tu vas faire, et tu sais pourquoi tu es là, et tu sais qui t'a appelé pour que tu le fasses. Donc, tu as intérêt de ne pas regarder tout ce qui est à côté, et toi aussi te donner de toi-même à ce que eux aussi, quand ils vont partir, vont parler de toi. Ah oui. Mais c'était ça l'objectif. Parce que moi aussi, j'étais là pour défendre les couleurs de ma nation. Et tandis que je suis une personne atypique, il faut maintenant montrer ce que tu es capable de faire, à ce que lorsque eux aussi vont partir, ils vont savoir, ok, Steven a dirigé celui-ci qui nous a donné ceci. Ah, waouh. Wow. Et c'est ce qu'on a pu faire et on s'est donné au fond. Mais c'était pas facile. C'était pas facile. Parce que quand tu tournes avec Steven, on s'attend à tout et tu es obligé de le faire. Et pour le faire, il faut avoir une seule option, le faire bien. Wow. Parce qu'il n'y a pas de passable avec Steven. Il n'y a pas de passable avec Steven Huff. Alors, docteur? Oui, ça c'est vrai. Moi, à mon niveau, il n'y avait plus de pression parce que déjà, quand on m'avait dit que tu es le général 5 étoiles, immédiatement, franchement parlant, j'étais devenu une autre personne. Et même quand on est sur le terrain, franchement parlant, je me vois comme un général. Et puis, vraiment, et voyant mon domicile, c'est sur les montagnes de Pelé. J'étais seul là-bas à donner des ordres, à commanditer mes complots et autres. Franchement, j'ai goûté un fruit du cinéma que je n'ai jamais goûté. Et avec Simaf, on a travaillé dans de très bonnes conditions. Et même dans le film, je n'avais pas eu à rencontrer, comment l'appelle-t-on, Abou. Et l'enfant du président, je n'avais pas eu à la rencontrer, mais il sait pas. J'invite le peuple togolais à venir voir ce bébé qu'on va leur montrer, qui va naître le samedi 21. Nous-mêmes, nous sommes ici, et vraiment, Abou, et y compris nous tous, nous n'avons pas encore dégusté le travail qu'on a fait. C'est avec les spectateurs qu'on va déguster ça la prochaine fois. Et donc, je remercie Steven Huff d'avoir eu l'idée de faire un pareil film qui dépasse ses forces. Mais il a tout fait pour arriver à les faire. Et c'est ça, donc c'est ça. Abou, tu es rodé aussi, hein? On te connaît dans plusieurs films, dans plusieurs séries et tout, mais ceci était-il un challenge pour toi aussi? Ouais, hypocrite ou malhonnête je serais si je dirais, bon, j'ai de l'expérience, je tourne au Nigeria, j'ai fait tel pays, tel pays. Non. À chaque fois que tu veux tourner un film, peu importe celui que tu as en face de toi, c'est tout d'abord une pression pour toi parce que tu dois te dire, je dois faire mieux que ce que je faisais avant. Et puis, à ce que nous appelons en fait l'incarnation du personnage. Quand on te donne un personnage, c'est pas toi. C'est vrai. C'est pas toi. Là, actuellement, Aïcha, quand tu vas sortir tout de suite, là, c'est Aïcha. C'est Aïcha. Mais là, tu es animatrice. Il faut bien te comporter, il faut bien faire face à la caméra, il faut bien parler, il faut articuler et autres. Le Abou, quand il sort d'ici tout de suite, là, c'est celui qui est je m'en fous, je crie. Mais là, j'avais pris un rôle qui était un rôle très clé. Et puis, ce qui me plaît dans le rôle, c'est que les gens, peut-être le samedi, quand les gens vont sortir, Vivian, les gens vont dire, oh Abou, viens, je vais te faire un câlin. Les gens vont avoir mal. Les gens auront très mal pour moi, en fait. Et ça, je garde ça en suspense. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui sont passées. Au début, le film dit autre chose et à la fin, Steven, c'est le suspense. Lui-même, là, Steven Huff même. Ça, c'est clair, c'est Steven Huff. Je peux dire aussi, comme vous l'avez dit, la petite partie du tournage, en fait, qui m'a plus marqué quand j'avais un acteur en face de moi. Ce qui est bizarre, ce n'était pas les étrangers qui étaient là, mais c'est plutôt ma soeur. Ah oui. Ça, c'est un choc que j'ai eu dans le film. Ma petite soeur qui était en face de moi, et elle est ma femme dans le film. Et pire, vous pouvez imaginer, elle est ma femme dans le film. Et puis, elle était dans un état de folie. Je devais regarder ma soeur. Faut pas tout dire. Oui, je ne dis pas tout. Je devais regarder ma soeur et envoyer toutes les émotions là qu'il faut. Mais c'est quelqu'un avec qui... C'est que chaque jour, on s'insulte, on rigole. Vous voyez un peu. Waouh. Donc, venez samedi seulement. Venez ça. Ben, écoutez, on va poursuivre. Hein. Vous avez plusieurs messages également qui sont là. Mais avant, avec la complicité de Papa Cathy, on va vous présenter le teaser de ce film et on se retrouve juste derrière. Quand l'ambition du pouvoir,
l'emporte sur les vœux sacrés. Dites à vos gardes d'éliminer immédiatement mon fils. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Découvrez Le Coup de Grâce. Un vrai meurtre à l'état sauvage. Le meurtrier ne lui a laissé aucune chance de survie. Un film de Steven Haff au casting 5 étoiles. Laisse-moi te dire que tes menaces là ne me font ni chaud ni froid. En avant-première VIP, le 21 mai 2022 à 19h à l'hôtel de Février. Soirée cocktail, tapis rouge, strass et paillettes. Entrée 20 000 francs. Ou soyez les privilégiés à la grande première le 28 mai 2022 au Grand Rex de Lomé. Soirée classique, tapis rouge, entrée 10 000 francs. Le Coup de Grâce. Un thriller politique captivant. C'est tout à notre avantage de l'arrêter immédiatement. Nous ne devons lui laisser aucune échappatoire. Un drame familial émouvant. Mais comment tonton Edouard doit s'opposer à maman? Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une lutte pour le pouvoir. Le cinéma togolais comme vous ne l'avez jamais vécu. Notre destin commun est en tes mains. L'avenir sera radieux. Rendez-vous le 21 mai à l'hôtel de Février et le 28 mai au Grand Rex. N'oublie pas ceci. Dans l'ordre naturel des choses, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Infoline et réservations 90 02 83 63 99 43 57 77. Le général a dit l'avenir sera radieux. Samedi sera radieux. Il n'y a pas à rater du tout. Avant qu'on ne poursuive avec les questions, coucou, ici c'est Marie-Océane. J'ai trop aimé l'intro du film. Courage à tous. Vivien, c'est mon mannequin, je l'aime. C'est mon fils. Il y a aimé. Aimé, combien aimé, voilà, attention. Hein. Bonjour à tous, je kiffe grave l'équipe. Oui, hein, ce sont donc nos chers amis qu'on va, on va avoir le plaisir de les découvrir dans le Coup de Grâce ce samedi. Et bonjour à vous tous. S'il vous plaît, je pense que ça va être l'un des plus grands films du cinéma togolais. Ça, c'est pour nous. Je salue Monsieur Abou, que je connais très bien pour l'avoir déjà vu dans plusieurs films. Et je voudrais juste dire que ce sont de vrais bons talents. Quant à Monsieur Vivien, il a la beauté pour lui. Bon, pour le moment, là, c'est pas son côté mannequin ou beauté, là, c'est son côté acteur qui veut beaucoup plus faire vendre. C'est vrai, c'est mon enfant. C'est le petit frère d'Elias. C'est que ça... Pourquoi je doute? Ça a sauté. Il ne dit pas lui-même. Oui, pourquoi il le dit? Pourquoi il le cache? Non, il dit grand frère Elias. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. S'il vous plaît, dites à M. Steven Haff qu'il est le rêve du cinéma togolais. Et moi, je voudrais demander à chacun d'entre ces acteurs sur le plateau, quelle a été pour vous la scène la plus inspirante et quel a été le pouvoir du réalisateur sur votre talent? Là, je peux répondre tout de suite. Toutes les scènes. Toutes les scènes. Bon, pour que je réponde facilement et qu'on aille vite, imaginez Steven qui t'appelle pour te dire « Ah, Abou, tu vois la dernière scène là, la scène où on fait 25 ou 30 secondes là. J'ai repéré un lieu au niveau de Bassar, dans les montagnes de Bassar. On va aller tourner là-bas. » Quoi? Voilà. Non, mais... Vous pouvez imaginer ça. Steven qui m'appelle, qui me dit on va aller tourner la scène. C'était une scène de Vivien et moi. On va aller tourner cette scène à Bassar, dans les montagnes de Bassar, s'il vous plaît. C'est une scène de 30 secondes. Donc je crois que j'ai répondu. La personne va comprendre. Et pour compléter ce qu'il vient de dire, on était... Avant d'aller sur les monts de Bélé, il faut voir si vous n'êtes jamais parti là. Sûrement, quand tu es dans la voiture, tu auras envie d'uriner. De peur, c'est vrai. Oui, c'est effrayant. On est parti là-bas avec 3 voitures. Il a énormément dépensé avec des motos. Et on est à peu près 30 ou bien plus de 30 personnes. Il a dépensé, on est parti sur le mont là, et le mont Bélé. Et c'est là où j'ai joué, j'ai terminé mon rôle. Il restait à peine 5 minutes. Et d'un seul coup, le brouillard a quitté la vallée pour venir nous couvrir. On a dit merci, on a que 5 minutes, faisons rapidement. Il dit non, qu'il ne peut plus filmer parce que l'atmosphère n'est plus... Donc immédiatement, il était 17h, on est revenu à Lomé.
Et on a fait 2 semaines à Lomé avant de retourner encore là-bas, juste pour ce petit truc-là. Vous voyez, c'est-à-dire que Steven a mis beaucoup d'argent, beaucoup de lui-même et beaucoup d'énergie pour que nous puissions faire un très bon travail. Donc, concernant le film, on ne va pas dire où sont les points forts, non. Le film, du début jusqu'à la fin, est un point fort. Est fort. Le film est fort. Le film est fort. Wow. Ça, je le dis. Oui, parlons du film. Moi, Steven F, c'est une personne autonome quand même, ce que je peux dire. Parce qu'il t'appelle des petits marteaux, tu sais que tu es répertorié, tu fais ça. Ok, on se retrouve ici. Là où moi je ne connais pas. Tu arrives là-bas, tu vois ce que tu ne devais pas voir. Mais étant dit qu'il t'a mis là-bas, automatiquement tu dois faire, tu dois donner le meilleur de toi-même. Et quand tu dois le faire, tu dois le faire. Parce que, en fait, moi, quand je suis quelque part, j'ai appris à ne pas faire pour quelqu'un, mais à le faire bien et à le faire pour moi-même. Parce qu'après tout, aujourd'hui je parle de Steven. Mais le jour là, quand on va voir Petit Marteau, ça sera Petit Marteau qu'on va voir. On va m'appeler Petit Marteau après, quoi. Donc c'est un peu ce que je comprends. Mais ce que ce film-là donne, et ce que moi j'ai déjà vu, mes amis, c'est du ouf. C'est que ceux qui veulent venir doivent déjà venir, et ceux qui ne sont pas encore venus doivent déjà venir. Même. Moi, je suis un petit marteau, je suis partout. Commandez-moi les tickets, je vous amène, quoi. Exact. Un livreur exclusif. Exclusif. Vivien? Bon, je vais dans le même sens que le grand frère Abou. Je dirais que toutes les scènes, mais particulièrement les scènes avec ma mère, c'était vraiment notre niveau. Donc, oui, parce que je venais pour une enquête et à chaque fois, il fallait que je défie ma mère. Alors que dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Vous voyez, donc, il y avait beaucoup plus de pression et il fallait donner le meilleur. Voilà. Bonjour à tous, spécialement à mon boss Abou, c'est Jean depuis Adakba, Mehala, Madrid. Alors, bonjour Nectar, j'aime votre émission, je vous suis non pas seulement les jeudis, mais tous les jours. Merci pour la précision. Mais s'il vous plaît, demandez au cadreur de bien fixer le numéro de Nectar qui s'affiche. Les 2 derniers numéros ne s'affichent pas, alors c'est 93 57 06 16. Le 93 57 06 16. On a bonjour, je dis félicitations à nos acteurs pour le travail, ce n'est pas facile. Et on remarque que le cinéma togolais va prendre de l'ampleur avec ce film. J'aimerais demander à Abou ce qu'il a fait à Kim Vincent pour qu'il soit sur ses nerfs. Voilà, Xavier depuis Adéticopé. Je reprends tout de suite à ça. Beaucoup m'ont posé la question. Tchali, encore on a Kim Vincent. Tu l'as fait quoi? Tu l'as fait? Je l'ai rien fait en fait. Ce que je l'ai fait là, samedi. C'est ça. Il faut venir voir. Vous l'avez fait, mais samedi. Il faut venir voir. En fait, vous savez, en fait, excusez-moi de dire que la vie est dure maintenant au Togo et en général. C'est pas facile de sortir même 5 000 francs. Mais on nous demande de payer 20 000 francs. Mais je peux vous promettre ça en vaut la peine. Quand les gens vont sortir de la salle le samedi, ils vont dire à ceux qui ne sont pas venus, j'aurais payé même 100 000 pour aller regarder ça. Ouais. Ça, je vous mens pas. Je ne le dis pas parce que je suis dans ce film. Non, je sais de quoi je parle. Alors, on a bonjour à vous tous. Comment est-ce qu'on peut faire pour voir le film ici au Nigeria? Je salue Steven F pour son travail pour ce film. Eh bien, je crois qu'on va prendre les renseignements ou les informations, on vous dira comment faire. Bonjour Nectar, mon nom est Willy Eric Kouonou. Bravo en tout cas pour tous les acteurs. Et moi, je veux savoir si le scénario quand même vous rappelle des réalités. Pourquoi Vivien n'a qu'à répondre et pas toi? Ok. Bon, oui, ça nous rappelle des réalités. Ça nous rappelle beaucoup. Bon, pas que ce film. Hein. Chaque fois quand tu prends un scénario, tu retrouves forcément l'histoire que tu as une fois croisée quelque part. Même si elle n'est pas forcément la tienne directement, c'est forcément pour quelqu'un en fait. Voilà. C'est ce qui fait qu'on parle d'incarnation de personnages. Voilà. D'accord. Alors, on a un autre message. Bonjour à vous. Bravo à M. Steven F pour le casting, parce que tous ceux qui sont là ont l'air d'être de super bons acteurs. Moi, déjà, j'ai réservé, j'ai acheté. Donc, Petit Marteau, tu n'as pas besoin de venir. Seulement, je veux demander comment se passera la soirée. Est-ce qu'on pourra prendre des photos avec les acteurs? Je suis fiancée, mais je suis amoureuse de Vivien.
Comment on dit, Rodi m'a appris un thème, non c'est Bongo, c'est Bongo, Bongo, c'est quoi? Pas comme, bon, je sais, Vivian, tu te rappelles, non, on ne parle pas des photos ici. Vivian, tu te rappelles, je t'avais dit ça, on tournait, c'était à Zanguera. Je t'avais dit que quand le film va sortir, draguez-le, hein. Non mais à vous, je suis pas d'accord. Non, c'est quelqu'un qui est gentil. Je lui ai dit. il est très gentil. Merci beaucoup, docteur Massacre. Écoutez, tu sais, non. Aïcha, je te dis. Aïcha, je te dis quelque chose. Tu sais, en fait, Vivian, je lui ai dit, Vivian, il s'inquiétait quand on a commencé le tournage. Il s'inquiétait parce que c'était normal. Ça nous est arrivé l'attaque, en fait, à nous tous. Il disait, est-ce que je le fais bien? Est-ce que c'était ça? J'ai dit, Vivian, ce avec quoi tu es en train de t'amuser là, tu vas avoir 3 problèmes après. C'est que les gens vont t'appeler de gauche à droite pour commencer avec les pubs. Et après, ça va être dans les films. Et prépare, tiens-toi bien. Les filles vont te sauter dessus. Ça, c'est comme ça. Non, c'est notre monde. Faut pas être... Aïcha, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on soit malhonnête? Vivian, il est mignon. Il est beau. Il est beau. Moi, je suis pas mignon comme lui, mais ça me saute dessus tout. Comment tu peux dire que tu n'es pas mignon comme C'est une réalité. Un acteur de cinéma, il faut te connaître toi-même. Je fais pas mignon garçon. Non. Avec tes beaux yeux là. Je suis beau, je suis bien bâti, je suis élégant, j'ai une belle forme, j'ai une belle taille, mais je fais pas mignon garçon comme lui. Il faut être honnête. Un acteur de cinéma, il faut se connaître soi-même. Là, quand tu incarnes n'importe quel personnage, tu l'incarnes bien et tu es à l'aise. Vous comprenez un peu? Cela ne veut pas dire que je suis vilain, non. Alors, je pense qu'il avait la belle. Oui, ce que Abou dit, c'est une particularité. Moi, personnellement, le cinéma m'a forgé. Et ça m'a donné une identité. En termes de femmes qui te courent après? Mon gars. Non, cette émission part autrement. Non, mais, oui. C'est un peu ça, quoi. Vous imaginez ça, c'est une réalité, parce que... C'est pas là, je vais tapabou. Alors, petit Mathieu Abou, c'est une famille. Parce que si vous regardez, on a presque les mêmes têtes. Voilà. Non, nous sommes des têtards. En fait. Je voudrais dire quelque chose. Et quand vous avez parlé, quelqu'un a appelé du Nigeria, par exemple. Et ça m'a donné une idée, c'est-à-dire, j'avais connu le Nigeria à 18 ans. Et à l'âge de 18 ans, mais il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ce film que nous voudrions sortir maintenant, si c'était au Nigeria, vous allez voir que des sociétés se battent pour s'approprier du film. Vous voyez, et c'est quand le jour J que vous allez voir les aladjis, les grands commerçants et autres, les directeurs de société, rester devant et dire ça. C'est mon film. Vous voyez, je veux que ça vienne au Togo aussi. Exact. Oui. Alors, on en parlait la fois dernière avec Steven lui-même. Il va falloir qu'il y ait un gros plan de communication, de marketing qui puisse accompagner le film, comme on le dit, parce que dans d'autres pays, exactement comme vous le dites, les sociétés accompagnent et puis il y a vraiment plusieurs choses qui se font. On va lire bonjour à vous tous. Comment vous allez? Bravo à l'équipe de Coup de Grâce. Bonjour à vous tous. Comment faire poursuivre ce film au Bénin? C'est ce que vous disiez justement. Alors bonjour à vous, s'il vous plaît. Moi je vous suis depuis l'Italie et en vrai ce que monsieur Abou dit est sérieux. Merci. Mes 2 filles jumelles de 18 ans vous suivent, elles sont amoureuses du jeune homme. Duquel jeune homme? Elias. Alors, petit marteau. Ça là. Faut les dire. Alors bonjour à vous tous, c'est depuis le Mali et j'aimerais bien afin de Vivien là, on voit ça s'en sortir rouge. Pour tout contact avec Vivien, veuillez contacter le 93 57 06 16 0. Ouais, je suis sa mère et sa manager, on va tout gérer. Alors tu voyages pas sans ta mère, hein, ça c'est clair. Hein. Tu sors plus à sa mère. Tu l'as coupé. Je ne vais rien faire derrière toi, donc voilà. Et désormais tu prévois faire.
Et désormais, tu sors cagoulé, hein? Cagoulé, ah oui. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Monsieur Steven Aff est une sommité du cinéma togolais. Il est jeune, mais toutes ses réalisations sont parfaites. Wow. Ne serait-ce qu'avec ce que nous voyons ici, on espère qu'il va trouver un moyen qu'on puisse aussi, nous les Togolais résidant à Paris, suivre ce film extraordinaire. Vous avez... Non. Elle a de la chance, ma femme rentre au Togo demain et elle dit qu'elle paiera le billet pour pouvoir venir assister à la première. Super, super. On promet à cette dame que Vivien et moi on va faire une photo spéciale avec elle. Vous n'avez pas répondu hein, tout à l'heure. Alors pour la première, on sait tapis rouge, cocktail. Ouais, ça se fait. Ça se fait habituellement, ça se fait surtout précisément avec Simona, c'est quelque chose qui ne rate jamais, ça va se faire. D'accord. Ouais. Salut à tous, moi c'est Romain, je salue le général, je l'apprécie trop et j'aime ses rôles à New World. Chapeau à toute l'équipe, merci infiniment. Alors bonjour, il faudrait qu'il puisse contacter... Oh, il y en a trop. On a aimé, nous deux là. Qui vous aime, c'est ça? Mais à vous, franchement. Alors, ça, ben voilà. Pour répondre, parlons donc de sponsoring, il faut contacter, on parle des chaînes qui sont sur le bouquet. Ouais. On parle de, ici, on cite des chaînes. Bon, on va essayer de voir ça. Bonjour à tous, félicitations à tous nos acteurs. Et pour finir, je suis amoureuse de Vivien depuis 2 ans, surtout de ses abdos. Aïcha, il faut pas qu'il y ait de la triche. Le grand frère, il faut pas qu'il y ait de la triche. Je vous invite défiler ce matin ici. On parle des abdos de Vivien. Oui. Le one Siam. Non. Alors, regarde, non, je ne mens pas parce que la personne dit sur des abdos de Vivien quand il fait défiler. Alors, Vivien, mais comme bien, comme Maïdien, comme Aïcha, même si on ne va pas voir les abdos, au moins il n'a qu'à défiler. Ouais, il va défiler, je te prends. La musique. Oui, alors, la musique, Papa Cathy, s'il vous plaît. Elias vient défiler à côté de ton frère. Je suis son coach. Je l'élève travailler. Siam et Gordo. Elias. Quoi? Non mais maman. Faut pas que j'éteigne. C'est pas grave, lève-toi. Lève-toi. Vous exigez, oui. Ah ben. Allez. Voilà. Le grand frère, c'est le coach. Non, pas cette musique-là. Non, il n'y a pas King Messan? Non, c'est sur ça là que tu défiles. Je marche plus sur King Messan. Non. Je suis l'artiste. Non. On le sait, mais on t'encourage. Bon. Allez, c'est parti. Félix. Faut pas être pressé pour marcher. Les belles choses se font désirer. Elias. Maman, non. Let's go. Bléo. Bon, ben d'accord. C'est nul. Non, on va dire. On dit rien. On va se taire. Alors, bonjour Nectar. Je suis très fière de l'allure que prend le cinéma de 100V8 et surtout félicitations à nos acteurs. Bonjour à vous tous. Je vous suis depuis le Bénin. J'aime enfin. Tu as. Elle s'appelle comment? Envoyez votre nom. Que Dieu te bénisse. Dieu n'a qu'à te bénir. Ce que tu veux ce matin, amen. Voilà, donc Petit Marteau attend son message, je vous en prie. Alors on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Vous-même regardez la démarche de Vivien. Affaire de Vivien. L'émission n'a qu'à finir, on va partir. On a un autre message qui dit bonjour à vous tous. Moi c'est Richard depuis Amarinta. Voilà, c'est Amarinta. C'est où? Zone Kohi. Donc c'est au Togo? Oui, c'est au Togo. C'est au Togo. Moi j'étais dans l'Asie. C'est au Togo.
Alors, on a... bonjour à vous. Bonjour. En vrai, je voudrais dire à Abou qu'il est extraordinaire. Je le regarde dans plusieurs films et dans les pubs également. On ne va pas donner de nom pour ne pas faire de publicité. Et c'est un acteur hors pair. J'ai hâte de le voir samedi, sauf que je n'ai ticket que pour moi. Je ne peux pas acheter pour mon chéri. Je dois faire photo avec Vivien à la fin. On commence par Abou, c'est Vivien qui termine. Le grand frère, tu vois tout ça, tu te tais. On commence par Abou. Hein. Ah ouais, regardez la démarche quand même, c'est Vivien. Ah ouais, voilà. Et alors... On va continuer la vidéo. Bonjour à vous. Je voudrais poser une question à Monsieur Massacre et à Abou. Vous êtes dans le cinéma togolais depuis, et c'est vrai, j'allais venir également sur cette question-là. Ça vous a fait quoi d'avoir perdu cet acteur qui est également dans le film? On parle de Gaglo. Ouais. Ah, oui, oui. Oui, exactement, parce qu'il était également dans le film et malheureusement il ne verra pas la première parce qu'il nous a quittés l'année dernière. Oui. Donc, Gaglo, on ne peut rien dire de lui. Il nous a déjà laissé, mais il a beaucoup fait pour le Togo. Et seulement que quand je veux parler de Gaglo, il y a quelque chose qui m'énerve un peu, parce que Gaglo n'a pas réussi son art comme cela se doit. Et par exemple, quand vous voyez Gaglo, vous voyez Louis de Funès immédiatement. Exact. Ces deux sont des jumeaux. L'un est de l'autre côté et l'autre ici. Seulement que comme nous sommes en Afrique, Gaglo n'a pas pu réussir. Et surtout au Togo, il n'a pas pu réussir comme cela se devait. Par exemple, Gowou, qui est en Côte d'Ivoire, c'est le petit de Gaglo, mais si on veut parler aujourd'hui entre Gowou et Gaglo, c'est Gowou, les gens connaissent. Vous voyez, donc je prierai, j'en profiterai pour prier tout d'abord le gouvernement togolais afin de réfléchir davantage pour mieux aider, pour mieux sponsoriser le cinéma togolais. Donc Gaglo, il a été enterré comme ça, et sans... Je ne veux plus pas aller trop loin. On ne va pas revenir sur ça. Merci. Alors, Abou, un petit mot. Abou est sous le coup de l'émotion, c'est vrai. En fait, Gaglo, c'est mon père. Au fait, vous avez tout gâté. La question a tout mélangé. Gaglo, c'est mon père, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, Abou, un jour viendra, tu vas avoir ton temps, va t'amener loin, tu vas te retrouver sur les plateaux, les gens vont vouloir de toi, de gauche à droite. C'est Gaglo qui m'avait dit pour la première fois que tu n'es pas fait pour le Togo. Et je te le dis en tant que père, tu n'es pas fait pour le Togo. Tu sortiras de ce pays, en fait, un jour. Et aujourd'hui, je le réalise, mais il est où? Je suis sûre que de là où il est super fier de toi. Et même si peut-être il n'a pas eu, comme on le dit, la carrière, l'aura ou la célébrité qu'il fallait, en tout cas, il a laissé un gros bagage, un gros héritage pour le Togo. Et c'est tout simplement énorme. Et on a tellement de messages. Alors, bonjour Nectar, Abou, je t'apprécie énormément. Bonjour à vous tous. Moi, je ne suis pas amoureuse de Vivien, je suis amoureuse d'Abou. Hein, ça va le consoler un peu. Bonjour. J'ai la même taille que Petit Marteau. Je suis à Tchévier. Petit Marteau, si tu es intéressé. C'est une dame, hein? C'est une dame. Non mais il a le sourire même qu'il nous fait. Alors, bonjour. Alors, le coup de grâce et le coup de Cupidon, c'est Vivien. En fait, on parle du film Le coup de grâce.
tout le monde est concentré sur Vivien, tout ça et autres et tout ça. Est-ce que vous avez prévu des gardes du corps pour samedi? Voilà, il est le fils du président. C'est normal qu'on parle du fils du président. Voilà. Est-ce que vous avez prévu des gardes du corps pour samedi? Dans le cas contraire, je crois que peut-être c'était pas prévu. Je crois que c'était pas prévu, mais avec ce qui se passe là. Ça craint. Ça craint. Je suis général. Vous gérez tout. Vous allez tout gérer, d'accord. Alors, s'il vous plaît, je veux le numéro... Oh! C'est dépassé là-bas. Sans mentir, si mes parents ont pu me laisser venir le samedi, là, Vivien, je te jure, je vais t'embrasser. Je te cherche depuis 2 ans. Mes parents même m'insultent pour ça. Vivien, je t'aime, s'il te plaît, je veux ton numéro. 93 57 067. On va laisser les émotions redescendre un peu. Avec la complicité de Papa Cathy, on va aller encore une fois pour un extrait du film et on va revenir pour clôturer. Quand l'ambition du pouvoir l'emporte sur les vœux sacrés. Dites à vos gardes d'éliminer immédiatement mon fils. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Découvrez Le Coup de grâce. Un vrai meurtre à l'état sauvage. Le meurtrier ne lui a laissé aucune chance de survie. Un film de Steven Haff au casting 5 étoiles. Laisse-moi te dire que tes menaces là ne me font ni chaud ni froid. En avant-première VIP, le 21 mai 2022 à 19 h à l'hôtel de Février. Soirée cocktail, tapis rouge, strass et paillettes. Entrée 20 000 francs. Ou soyez les privilégiés à la grande première le 28 mai 2022 au Grand Rex de Lomé. Soirée classique, tapis rouge, entrée 10 000 francs. Le Coup de grâce. Un thriller politique captivant. C'est tout à notre avantage de l'arrêter immédiatement. Nous ne devons lui laisser aucune échappatoire. Un drame familial émouvant. Mais comment tonton Edouard doit s'opposer à maman? Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une lutte pour le pouvoir. Le cinéma togolais comme vous ne l'avez jamais vécu. Notre destin commun est en tes mains. L'avenir sera radieux. Rendez-vous le 21 mai à l'hôtel de Février et le 28 mai au Grand Rex. N'oublie pas ceci. Dans l'ordre naturel des choses, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Infoline et réservations 90 02 83 63 99 43 57 77. On le rappelle, ce sera 2 grandes dates à ne pas oublier. La toute première date, c'est ce samedi, le 21, à partir de 19h. Et quand on dit 19h, c'est 19h. 19h, ouais. Soirée glamour, tapis rouge, cocktail. Et puis les photos. Avec garde du corps à l'appui. Non, il n'y aura pas de garde du corps. Mais c'est à ne pas rater tout simplement. Justement. Le coup de grâce en avant-première, c'est le 21 et c'est à l'hôtel de Février. Alors, deuxième date, le 28. Le 28 au Grand Rex. Au Grand Rex. Même heure. 19h. Même heure. Mais par contre, les prix des tickets sont différents. Ouais, sont différents. Pour samedi, ce sera 20 000. Les réservations VIP, 50 000. Et pour le Grand Rex, c'est à 10 000. C'est à 10 000. Et écoutez, vous voyez le teaser, ou en tout cas le spot qui passe régulièrement dans Nectar et sur les autres émissions également, sur la TVT. Donc retenez juste les numéros. Qui sait, peut-être que Vivien va venir livrer les tickets. Voilà, il y a un message qui est venu pour toi, Abou, je vais le lire. On va le lire, Elias, lirai-je le message? Lire à tout moment, vas-y seulement. Feu. Si tu es tenté de le lire. Feu. Tu peux lire. Bonjour à tous, je vous écris depuis le Cameroun. Je m'appelle Rola et je veux juste dire au monsieur qui a la tête rasée qu'avec les lèvres pulpeuses qu'il a, je suis prête à devenir actrice dans un film, ne serait-ce que pour l'embrasser. Félicitations pour vos beaux yeux. Et quant à l'autre, il est trop beau pour être vrai. Non, mais il est vrai. C'est bien une image. Vous voyez ce que je dis? Ça commence bien. Pas à bout. Alors on a... Et à l'atterrissage. Ça va vers Vivien. Bonjour Nectar, je suis togolaise, mais je dois dire que je n'ai jamais vu un film aussi beau comme ça. Dites à Abou qui ressemble beaucoup à l'un de mes cousins qui est en Europe, on dirait une photocopie. Vivien,
tu es très beau, tu es assuré, courage à toi et courage à vous tous. Vous faites notre fierté. Bisous, bisous à tous. Merci. Bonjour à tous et je voudrais juste dire félicitations pour tous les acteurs qui sont là. On espère qu'on aura le plaisir de recevoir l'actrice aussi sur le plateau, oui, on espère. Et surtout, je voudrais que Monsieur Steven Naff trouve avec les autorités compétentes un moyen de faire que ce film puisse faire le tour du monde pour arriver jusqu'à Cannes. Vivien sur le tapis rouge, j'imagine ce que cela va donner à Cannes. En tout cas, une chose est sûre, félicitations à vous tous. Abou, tu es très beau et tu le sais. Non, je ne peux pas lire ça. Et quand ta petit marteau reçoit mon bisou sur les lèvres avec voilà. Et bravo également Dr Massac. Merci infiniment. Je crois que s'il te plaît, la partie que tu n'as pas lue là, tu vas me lire ça. Non. Ah bon? Allez, rejoignez-moi tous parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Très chers amis téléspectateurs, encore une fois, avec la complicité de Papa Cathy, est-ce qu'on peut montrer la photo de Melka? Joyeux anniversaire à notre belle Melka qui souffle une bougie de plus. Vivien va t'emmener un cadeau, voilà. Abou aussi va t'emmener un cadeau, voilà. Melka Kouadan qui souffle une bougie de plus. On te souhaite encore beaucoup de bonheur, beaucoup de belles grâces. Et merci à Monsieur Cathy Capron-Kodjo qui était à la réalisation aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui était avec nous. Merci au coup de grâce. Voilà, Melka Kouadan, notre réalisatrice magnifique. La belle Melka que vous voyez à l'écran, à qui... Vivien, tu veux dire un mot pour Melka? Joyeux anniversaire à elle et je passerai pour son cadeau. Voilà. Abou, tu veux dire quelque chose pour Melka? Bon, joyeux anniversaire. Tes rêves se réalisent. Bon, si tu veux, je viens. Tu vas où? Alors, au lieu de l'inviter samedi, allez, on vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie. Mais un rappel là, non, ne vous inquiétez pas, hein, je viendrai avec l'échelle. Parce que c'est un événement de taille, donc je vais prendre un côté de taille. Quoi. Donc c'est compréhensible. C'est juste un rappel. Allez, bye bye, à demain. Maman, mais pourquoi l'introduction à genoux? Un événement de taille. Mais avec...